Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à ne jamais faire quand vous vous ennuyez. Parce que ces choses, si vous les faites quand vous vous ennuyez, ça pourrait vous attirer très bas et vous donner des pensées qui sont très négatives et du coup, impacter votre vie de manière négative. S'ennuyer, selon le Larousse, c'est avoir une impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, une occupation monotone ou sans intérêt. En gros, quand vous vous ennuyez, vous n'êtes pas concentré ni à fond sur ce que vous faites. Votre esprit est entièrement disponible, ça dépend de quoi vous allez le nourrir. Si vous faites un truc positif, si vous essayez de créer un nouveau projet, de vous découvrir une nouvelle passion, c'est cool, votre esprit s'amuse et est stimulé. Par contre, si vous faites quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous diminue, comme les 5 choses que je vais vous citer, eh bien, ça peut être vraiment pas cool pour vous. Première chose à ne jamais faire quand vous vous ennuyez, ça va être recontacter votre ex. Surtout si cet ex, c'est un manipulateur pervers narcissique. Certes, il y a des cas à part. Des fois, recontacter son ex, ça peut faire du bien, vous pouvez avoir de nouveau une relation, ça peut être cool. Par contre, si vous avez beaucoup souffert avec cette personne, qu'elle vous a écrasé, rabaissé, que vous avez été dépendant affectif et que vous avez une très mauvaise estime de vous suite à la rupture, je vous déconseille de recontacter votre ex. Et si vous hésitez, rappelez-vous pourquoi c'est votre ex et pourquoi c'est pas encore votre chéri. Ça pourrait vous faire du mal ou bien lui faire du mal à cette personne de la recontacter si vous lui donnez des faux espoirs. Ce que vous pouvez faire à la place, si vous avez envie d'avoir de l'affection ou du bonheur partagé avec quelqu'un, ce serait de sortir, de pratiquer vos passions pour trouver une nouvelle personne peut-être. Deuxièmement, n'utilisez pas le temps pendant lequel vous vous ennuyez pour douter de vous. Douter, c'est un des trucs les plus destructeurs et les plus rabaissants que vous puissiez faire. Je sais pas si ça peut vous apporter quelque chose. En gros, quand vous doutez, vous vous sentez faible, vous vous sentez nul, vous vous remettez en question, vous avez des idées mais vous refusez de les appliquer parce que vous pensez qu'elles ne sont pas assez bien. Et de toute mon expérience, lorsque j'ai passé des heures à douter sur moi, le regard perdu dans le vide, ça m'a jamais rien apporté. Tout ce qui m'a apporté, c'est quand je me suis dit « j'arrête de douter de moi, je passe à l'action ». Ce que je vous conseille de faire quand vous vous ennuyez, au lieu de douter de vous, ça va être de prendre le temps pendant lequel vous vous ennuyez et d'arrêter de vous ennuyer pour appliquer les meilleures idées que vous avez actuellement. Souvent, quand on doute de soi, c'est quand on a des bonnes idées, mais qu'on ne souhaite pas les appliquer parce qu'on croit qu'elles ne sont pas assez bien. Mais si ce sont les meilleures idées que vous avez, je vous encourage à les appliquer et c'est en le faisant que des idées encore meilleures vont venir, croyez-moi. Troisième chose à ne jamais faire quand vous vous ennuyez, c'est l'addiction. Que ce soit au sexe, à l'alcool, à la drogue ou à la masturbation, l'addiction peut vous détruire la santé physique et psychologique. L'addiction, c'est assez pervers parce que bien que vous vous rendiez compte que ça vous fait du mal, vous avez des difficultés à vous en défaire et vous consacrez du temps à ça. Au début, on commence souvent une addiction parce qu'on s'ennuie et on commence à pratiquer notre addiction pour occuper du temps. Et après, on y consacre de plus en plus de temps. Plus nous avançons dans la pratique de ce à quoi nous sommes addicts, plus nous souhaitons y consacrer du temps. Donc au début, on y passait simplement notre temps libre, le temps où on n'avait rien à faire, et après, on élimine des choses de notre journée pour pratiquer notre addiction qui nous détruit la santé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les addictions sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder si vous le souhaitez, mais si vous sentez que l'addiction vous fait plus de mal qu'elle ne vous fait de bien, je vous invite à utiliser le temps d'ennui pour arrêter cette addiction. Trouvez des moyens d'arrêter, trouvez-vous des bonnes motivations pour arrêter, des substitutions, mais en gros, faites quelque chose. Quatrième chose à ne jamais faire quand vous vous ennuyez, ça va être vous forcer à vous ennuyer. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on se force à se faire chier pour rester en présence d'une certaine personne parce que ça lui ferait plaisir. Le faire de temps en temps, ça va, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous entretenez une relation avec, je sais pas, un frère, un ami, un partenaire de couple ou un parent, et que vous voyez très régulièrement cette personne, et que chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression de perdre votre temps, que vous estimez que vous serez mieux ailleurs que là où vous êtes, peut-être pouvez-vous prendre un peu plus vos distances avec cette personne. Parce que si vous vous ennuyez plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par jour, en présence de la même personne, ça veut dire que vous consacrez des heures à faire quelque chose qui ne vous épanouit pas. Et en gros, vous le remarquez et vous n'êtes pas content. Du coup, à ce moment-là, considérez que si vous vous ennuyez, de façon répétée en présence de la même personne à chaque fois, c'est que vous êtes en train d'agir à contre-cœur. Par là, je parle vraiment de quand vous vous forcez à faire quelque chose. C'est pas quand vous faites quelque chose pour faire plaisir à l'autre, mais que vous êtes heureux de le rendre heureux. Réfléchissez, votre temps est compté. Un jour, votre vie, vu qu'elle n'est pas éternelle, prendra fin. À vous de voir ce que vous voulez mettre dans votre temps, dans vos journées, dans vos heures. Est-ce que vous voulez vous forcer à faire des choses qui vous ennuient, ou est-ce que vous voulez passer à l'action et vous créer la vie de vos rêves pour ne rien regretter le jour de votre mort? Cinquième chose à ne jamais faire quand vous vous ennuyez, ça va être
reproduire cette situation d'ennui. Par exemple, que ce soit au travail ou en famille, lorsque vous vous ennuyez dans un certain cadre, ça veut dire que vous avez fait votre temps dans ce cadre. Vous avez appris ce que vous avez à en apprendre, vous avez expérimenté ce que vous aviez à expérimenter et ça ne vous passionne plus, ça ne vous permet plus de vous épanouir. Lorsque vous êtes au travail et que vous vous ennuyez royalement au travail, vous pouvez utiliser ce temps où vous vous ennuyez pour élaborer une stratégie pour vous créer ou vous trouver un nouveau travail. Si vous ne réalisez pas vos rêves, ils vont pas se réaliser tout seuls pour vous. Personne ne va œuvrer pour réaliser vos rêves à vous, pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, pour résumer cette vidéo, les 5 choses à ne jamais faire quand vous vous ennuyez, ça va être de recontacter votre ex, sauf cas particulier, hein, c'est à vous de juger, c'est simplement un conseil que je donne, vous en faites ce que vous voulez. Doutez de vous, pratiquez une addiction, vous forcez à vous ennuyer ou bien reproduire la situation dans laquelle vous vous ennuyez. Si vous estimez que cet ennui est néfaste pour vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr pour des consultations de coaching, que ce soit par Skype, par téléphone ou bien en réel à mon cabinet. Il y a le lien pour me contacter juste dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.